Donc, je viens de passer les petits poussins sur de la paille. Tout le monde est passé sur la paille ici. Et là, voilà, du coup, ils ont un peu peur. Ils sont en train de découvrir, eux, c'est un gros trouillard, là. Et là, on voit, désolé, on voit pas bien parce que j'ai fermé les volets parce qu'il fait très chaud dehors. Donc, j'ai juste la lumière de la pièce. Et voilà, donc là, on a le boiteux qui se développe bien. C'est un Brahma, il a commencé à avoir beaucoup de plumes, donc potentiellement, c'est une poulette. Du coup, qui a la patte un peu raide. Mais il se débrouille, quoi. Hein. Il arrive à marcher là où il veut, là où il a besoin. Voilà, et après je voulais vous montrer que les marances, les poussins marances sont absolument énormes. Ils sont plus gros que les brahmas. Là on a un brahma, il paraît tout petit comparé aux marances, regardez-moi ça. Il est absolument énorme, énorme. Ils sont énormes. Voilà, ici on a les petits pékins. Lui je sais pas ce que c'est lui là. Est-ce que ça serait un pékin? Je sais pas, il a l'air petit. En même temps, il a un coloris un peu bizarre. Ils sont trop choupis. Bon, les pékins, ils n'ont pas trop eu peur de la passage sur la paille. Alors que les grands, ils ont peur. D'ailleurs, je vais checker les fesses de lui, là. Il a l'air d'avoir le cul sale. Je regarde. J'ai regardé. Non, c'est bon. Il a juste il a du caca séché, mais le cloaque est libre. Et voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ils ont 7 jours pile. Voilà. Ils commencent à faire les plumes. Et je les ai toujours pas sortis dehors parce qu'il fait trop chaud. Donc j'avais pas envie de les sortir juste pour 2 heures le matin et après je les rentre. Moi si je les sors, j'ai envie de les sortir toute la journée dans l'herbe. Donc ils attendront la semaine prochaine. Peut-être quand la vague de chaleur va se calmer. Et parce qu'en plus comme ça ils auront 2 semaines. Donc vous savez, il peut y avoir des parasites dans l'herbe et tout. Pour leurs intestins, je préfère qu'ils soient plus âgés pour aller dehors. Pour être plus robustes. Donc voilà. Ils sont trop mignons, j'adore. J'adore. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Oui, je sais plus. Je suis perdue. Non, mais je suis impressionnée. Les marrons, ils sont absolument énormes. Ils sont énormes. Et c'est la première fois que j'ai des poussins marrons. Hein. Pourtant, c'est la 3e fois que j'avais des œufs marrons. Donc là, ça y est, ça a enfin marché. J'ai des marrons et des noirans. Voilà. Et ici, il y a Cotentine aussi. Donc, je pense que les plus gros, ça doit être les marrons. Et les 2 petits, c'est peut-être les 2 Cotentines, là, les 2 petits, là, comme ça. Potentiellement. Attendez, je tousse. Je fais peur à tout le monde. Oui, peut-être les 2 petits avec le ventre assez blanc, ce seraient des Cotentines. Oui, alors ça paraît très logique parce qu'au niveau des gènes de couleur, quand il y a la base entièrement noire, la base noire chez les poussins, du coup ça donne un noir avec le ventre blanc. Et la base qui a un camail marqué, ça donne des poussins qui sont presque entièrement noirs. Ils ont juste un petit peu de blanc au niveau du cou, au niveau de la gorge et un petit peu au niveau du cucu des fois. Donc je pense que ceux qui sont très noirs, ce sont les marances, et ceux qui sont noirs et blancs, ce sont les Cotentines, puisque les Cotentines n'ont pas de camail marqué, elles sont juste entièrement noires, alors que les marances sont noires avec un camail marqué, donc c'est un motif. Le motif de base du plumage n'est pas le même. Voilà. Je pense que ça doit être ça. Et ici, c'est pareil, les noirins sont très foncés. Et les petits pékins, pareil, qui sont du coup bicolores, là, blanc et noir, ils vont avoir une base noire et je crois qu'ils vont être cailloutés. Cailloutés noirs, donc le caillouté va venir dans très longtemps. Voilà. Et lui, là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un Brahma. C'est peut-être un Brahma. Mais si c'est un Brahma, il est bizarre. Pourquoi il est noir comme ça, là, le dos? Ou alors c'est un Pékin. Il est énorme pour un Pékin. Mais il est petit pour un Brahma. Voilà, je sais pas. C'est peut-être une erreur. C'est une erreur ça croisée en fait. On verra bien plus tard. Voilà, bon, c'était juste une petite update des poussins. Je pense que je rajouterai des choses à cette vidéo.
Je vous rajouterai des nouvelles des prochains jours. Mais j'adore. Et vraiment les poussins marrons, ils m'éclatent, ils sont énormes. Ils sont énormes. Je crois que c'est les plus gros poussins que j'ai eu. Hein. Ils sont vraiment énormes. Je suis choquée. Ils sont plus gros que les Brahma. Ils sont plus gros que les Orpington aussi. Voilà. Et le petit poussin qui boite, je vais le garder. Hein. Enfin, je vais le laisser grandir, voir ce que ça donne. Je crois que c'est une poulette. Voilà, on verra comment elle grandit, comment elle se débrouille et comment elle s'entend avec les autres. Je vais dire elle parce que vu le nombre de plumes, peut-être que ça serait une poulette parce que chez les Brahma, les coqs, en tout cas de ceux que j'ai eu la fois d'avant, le coq il a mis tellement de temps à faire les plumes que bon, je vais partir du principe que ceux qui sont très emplumés comme ça, ce sont des poules. Donc c'est une poulette, bon, bah, si elle s'entend bien avec les autres, je pourrais la garder, on verra comment elle se débrouille. Voilà. Non mais je suis choquée les amis, regardez là vous avez un marron, et là vous avez un Brahma. Mais le Brahma il a l'air tout petit. Il a l'air tout petit, alors que normalement les Brahmas sont énormes comparés aux autres poussins. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce sumo là, il est absolument énorme. Je sais pas si c'est normal ou pas, si tous les marrons sont gros comme ça. Mais je suis choquée. Je suis choquée, regardez-moi ce cul. Il est énorme. Il est tout petit le Brahma à côté là. Non mais je vous jure. Ah oui d'ailleurs faut que je vous montre avant que mes putes le dégomment. Mais j'ai acheté 5 kilos de larves de mouches soldats. Donc ça se présente comme ça. Et il paraît que c'est plus protéiné que les vers de farine. Du coup déshydraté. C'est plus protéiné et c'est moins cher en plus. Donc voilà j'ai pris ça. Tout le monde en mange. Les cailles, les poussins, les poules, ils se jettent dessus, ils adorent et je leur donne quasiment tous les jours. Les petits poussins découvrent l'herbe et ici on a les grands qui sont venus voir ce qui se passe. Il a baillé le petit lui. Bon, on est encore en période de canicule, il va faire 40 demain, après-demain, après-après-demain, après-après-demain. Donc là, on a reçu une clim aujourd'hui, donc une clim portable en gros, qu'on peut, on met le moteur dehors par une fenêtre et ça nous sauve la vie, ça change la vie d'avoir une clim, donc au moins c'est supportable. Ici donc on a les poussins qui sont passés dans le garage, mais parce que comme vous voyez ils ont bien grossi, donc maintenant ça commence un peu à sentir la litière, donc j'ai évité de les laisser dans le salon. Et puis aussi dans le garage il fait plus chaud que dans la maison qui est maintenant climatisée, donc il faut aux alentours de 28 et ça leur plaît bien puisqu'ils sont encore très jeunes, donc ça me permet de les laisser sans plaque chauffante, même ils peuvent dormir la nuit sans plaque chauffante et tout parce qu'il fait entre 26 et 28. Donc c'est vraiment pas mal pour eux. Et en même temps, bah, ils sont à l'abri, ils n'ont pas le soleil ou quoi. Donc ils sont bien. Ils grandissent tranquillement. Et chaque jour, je sors une caisse dehors. Donc je sors les individus de une caisse. Et donc c'est pour ça que là, il n'y a que 2 caisses dans le garage. Et j'irai vous montrer après les petits qui sont dehors. Donc chaque jour, bah, il y a une caisse qui sort. Je les surveille bien hein, parce qu'il fait très chaud dehors. Demain... Je pense que je vais les sortir que le matin parce que demain il va faire 40. Aujourd'hui il a fait 30, 31, 32 donc ça va, tant qu'ils sont à l'ombre bien sûr. 40 pour des poussins qui savent pas encore se thermoréguler, c'est dangereux. Donc je pense que je sortirai que le matin et après ils passeront la journée dans le garage. Au maximum il fera 29, 28, 29 dans le garage, ils seront mieux que dehors où il fait 40. Et si vraiment il fait trop chaud, je les rentrerai dans le salon, il y aura la clim. Mais peut-être qu'il faudra que je leur mette la plaque chauffante du coup parce que dans la maison il fait 24. Donc je pense que ça va pour la journée, peut-être que la nuit 24 c'est un peu bas. Mais ils grandissent bien, ils commencent à avoir pas mal de plumes. Donc là je suis en train de faire cuire des œufs de caille, parce que j'en ai en trop. Et donc je vais les donner aux poussins, bon, du coup je vais les appeler les poulets. Hein. Les poulets là qui ont 8 semaines. Tant que voilà les grands, j'attends que les œufs refroidissent pour leur donner. Parce que bon, il fait 29-30 là, à 21h. Donc on va éviter que qu'ils mangent du chaud en fait. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pendant la vidéo, sinon il faudra que je mette une musique de fond pour cacher les bruits des voisins, tout simplement. Et ici, on a les petits qui se sont promenés aujourd'hui, les petits pékins. On a les grands, eux ils ont 2 mois, et eux ils ont 1 semaine et demie. Ils sont énormes. Voilà. Allez, je vais donner les œufs.
Voilà le beau bol d'œufs. On va d'abord donner au grand là-bas. Et après je donnerai au petit. Hop. Ils me suivent tous là. Alors, 2 secondes. Hop, poussez-vous. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs pour cette histoire de vis, bah il s'est rien passé. Donc apparemment soit ils n'ont pas mangé la vis, soit elle est dans le gésier de quelqu'un. Mais tout va bien pour eux. Personne n'a de problème, tout le monde va bien, tout le monde mange bien et les cacas sont normaux. Voilà, on va laisser manger tranquille. Et on va donner au petit. Alors. Hop. Voilà, c'est le bordel. Voilà. Miam miam miam. Ils sont en train de se chamailler là-bas. Voilà, bah, ils ont bien grandi, donc là ils ont plus de 2 mois. Et en termes de chant, il y a lui là-bas qui chante, qui fait un chant un peu cassé, assez fort, mais il chante pas tous les jours. Et lui, le sabelpout, il chante pas mal. L'autre sabelpout, je sais pas où il est là-bas. Il vient même pas manger de l'œuf. Oui, c'est ça, c'est le coq là-bas. Lui, il chante moins. Et du coup, je vais graduellement me séparer des coqs en trop. Notamment ceux qui chantent, qui font du bruit. Puis ils ont déjà tout mangé. Ils ont déjà tout mangé. J'ai mis beaucoup plus de temps à préparer ça que le temps qu'ils ont pris pour le manger. Et Uu, elle parle hein, beaucoup. Hein. Quand elle n'a pas eu assez à manger, elle rouspète. Bah, du coup, je vais leur ramener des des larves de mouches là parce que bah, ils ont déjà tout fini. Bon, je reviens. Qu'est-ce qui t'a trouvé toi? Hop. Bon, je peux finir ça.
Voilà, ça croustille, ça croustille. Donc du coup, je disais que y a des coques qui vont disparaître au fur et à mesure parce que je vais m'en séparer. Il y en a qui partiront en consommation, il y en a peut-être que je vendrai si je peux. Et voilà. Les poules, a priori, pour l'instant je vais toutes les garder, au moins les laisser grandir plus, parce qu'elles gênent pas, tant qu'elles sont pas agressives. Alors que les coqs, ils vont commencer à chanter plus ou moins tous, donc pour pas que ça gêne, je m'en sépare dès qu'ils commencent à chanter, quoi. Voilà. Et ils sont énormes. Et sinon, ça y est, avec la nourriture, le fait que je leur donne des larves tous les jours, du coup, je les ai tous apprivoisés. Donc tous, je peux les caresser et tout. Ils viennent tous, quand je viens mettre ma main, ils viennent tous. Il n'y en a aucun qui est vraiment craintif. Et j'ai réussi à apprivoiser les Lakenwälder, du coup, qui viennent aussi, comme les autres, et qui se laissent caresser aussi. Voilà. Donc la poule, j'hésite encore à la garder au moins un temps, histoire qu'elle grandisse plus. Voilà, le coq, je sais que je ne vais pas le garder. On verra. Je ferai au cas par cas, je ferai au feeling. Parce que du coup, vous voyez, là, ils ont bien rasé la zone. Ici. Ils ont tondu. Et là, je laisse pousser ce gros carré-là, qui va derrière aussi comme ça. Et là-bas, là, comme ça. Pour leur futur enclos. Donc dans 2 semaines, 1 semaine et demie. Dans 2 semaines, ils vont le découvrir, je pense. Et du coup, ils vont rejoindre les grands. Voilà. Donc vous voyez, ils tondent bien. Hein. Ils tondent bien, ils tondent à ras, ils m'arrachent pas la pelouse non plus, genre juste ils tondent. Et donc là, ils vont me tondre ici. Et le fait de laisser haut, ça permet de sauvegarder la pelouse avec ces fortes chaleurs, parce que sinon elle serait cramée là. Si j'arrive. Et d'ailleurs, les zones qui sont les plus vert foncé, là notamment, et là, c'est là où il y avait des fientes avant. Là où j'ai mis un enclos à un moment donné. Les zones qui sont sèches et jaunes, il n'y a jamais eu d'enclos, de fientes et tout, donc les fientes c'est magique. C'est vraiment magique là-bas, vous voyez l'herbe est super verte parce que j'avais mis l'écaille, donc c'est trop bien. Voilà. Attendez. Et le Brahma, il est trop beau. Il a c'est les zones noires en fait, donc il est là, le coq. Les zones noires sont bleues, iridescents un peu, c'est trop beau. C'est trop beau ces couleurs. Il a encore vachement... Il a vachement de duvet, hein. C'est le seul qui est autant encore en duvet alors qu'il a 2 mois. Donc comme quoi les Brahmas, ils grandissent vachement longtemps, vachement lentement. Et lui, je vais le garder un moment, hein, jusqu'à ce qu'il soit bien grand. On verra, ça dépendra de son caractère, ça dépendra de s'il chante aussi. Pour l'instant, il est très silencieux, donc on verra. Et voilà. Et il est énorme, Favrol. Il est sympa aussi, ils sont tous sympas. Bon, c'est qui? Oui, lui là-bas, du coup, qui chante, qui a vraiment un son assez, comment dire, étranglé. On dirait qu'il se fait étrangler en fait quand il chante. Il a le chant qui est vachement cassé et qui est très aigu. Et c'est lui qui fait le plus chier les autres. Hein. À chaque fois, il essaie de se fighter avec tous les coqs, notamment avec le Brahma. Et des fois, le Brahma, il essaie de se fighter un peu avec, par exemple, lui, le petit là, coq Sabelpoot. Et c'est le coq Sabelpoot qui gagne. Hein. Le Brahma, il fait le fier. Et puis après, dès que lui, il saute et il essaie de lui taper la tête, l'autre, il part en couinant. Voilà. Donc il grandit super vite, parce que quand on compare, je vais vous remontrer les petites crottes là. Là vous voyez l'herbe elle est bien verte. Hein. J'avais mis des enclos. Regardez les petites crottes là. De se dire, quand on y pense quand même que eux, dans 2 mois, ils vont devenir aussi grands que eux là-bas. Pour l'instant c'est des petites crottes. Hein, les petites crottes.
sont les Pékins. Les Pékins, c'est vraiment des petites crottes, ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Tu viens voir, toi? Ils aiment bien, ils viennent les voir, ils les regardent. Oui, parce qu'un jour, ils vont cohabiter. Alors lui, non, parce que je vais pas le garder, c'est un coq. Mais les poules vont, dans longtemps, hein, du coup, rencontrer ces petits-là. Ben, eux, ils rencontreront officiellement eux et eux aussi. En face à face, ils rencontreront dans 2 mois. Hein. Donc même plus, hein. 2 mois et demi. Voilà, c'est le cycle. J'ai tous les stades d'âge. Et là, du coup, j'ai commencé à intégrer les parcs, hein, donc à intégrer les nouveaux kaitos que j'ai fait naître au parc des adultes. Et ben ça s'est super bien passé. En fait, c'était le matin, j'avais fermé ce parc. J'avais laissé fermer en fait parce que tous les matins, vous voyez, une porte là, je l'ouvre. La nuit, ils sont tous là-dedans pour dormir. Et donc, ben, j'avais laissé fermer. J'ai mis tous les kaitos qui doivent aller dans ce parc, j'ai tous mis là. Ensuite, j'ai ouvert la porte. Et voilà. Et du coup, les vieux, entre guillemets, reproducteurs sont sortis. Ils ont même pas calculé les nouveaux. Et ils ont fait leur vie. Et tout le monde s'entend bien. Voilà, les mâles sont sympas. Les vieux mâles sont sympas envers les nouveaux. J'en ai enlevé 2. J'ai abattu du coup 2 mâles reproducteurs vieux, entre guillemets, parce qu'ils avaient un coloris qui m'intéressait pas, un poids qui m'intéressait pas, également un caractère un peu teigneux. Voilà, j'ai laissé que 2 reproducteurs noirs de la génération, ma première génération, quoi. Et après, j'ai rajouté des mâles, du coup, de la nouvelle génération, mais qui ne proviennent pas de ce parc-là. Ce sont les mâles du parc jaune qui sont venus ici, alors que les femelles qui sont nées dans ce parc, qui est le parc bleu, sont restées ici, quoi, en gros. Voilà, et je surveille, et bah, tout se passe bien pour l'instant. Donc voilà, j'ai eu à enlever et à abattre du coup une femelle, du coup une vieille femelle qui était ici et qui a commencé à attaquer tout le monde. Donc là je me suis dit ouais, elle est agressive, je l'ai prise et je l'ai mise dans une caisse dans laquelle du coup j'avais mis ceux que je comptais abattre. Hein, et dès que je l'ai mise dans la caisse, elle s'est mise à attaquer tout le monde. Donc vraiment elle voulait attaquer tout le monde. Donc il n'y en a qu'une seule que j'ai dû enlever pour cause d'agressivité. Pour l'instant, sinon tout le monde est super sympa envers tout le monde. Voilà. Donc ils sont bien. Je vous filme pas trop, je vous montre pas trop parce qu'il fait super chaud, c'est infernal. Moi je fais ça le matin tôt, mais ça prend du temps, faut que je les pèse, faut que je les bague, faut que je vérifie que tout se passe bien et tout. Et après je dois faire les abattages et tout, et il commence à faire après 40 degrés très vite. Donc je pense pas à filmer, j'ai pas envie de filmer. Je suis stressée, j'ai chaud, faut que j'aille vite en fait, donc je filme pas. Et je sais pas quand est-ce que je vous ferai un compte rendu où je vous montre tous les parcs définitifs, mais peut-être que je le ferai pas, je sais pas, on verra. Je fais au feeling. Elle est petite, les petites crottes. Et lui il vient de se battre là. Ouais. Lui il cherche la merde avec tout le monde. Et d'ailleurs oui, attendez, il y en a certains, ils sont plus gros que UU. Donc UU qui est ma petite poulette soie, qui est toute petite. Elle est où? Elle est là-bas, elle est là. Ben, par exemple, elle, la Brahma, elle est plus grosse que UU, ça y est. Le coq Faverolles, il est plus gros que UU, du coup, qui est là. Hein. Vous voyez? Il est beaucoup plus gros qu'elle-même. Donc ça veut dire qu'au niveau taille, là, c'est bon, quoi. Ils sont en âge de rencontrer les plus âgés, hein, puisqu'ils font quasiment la même taille. Hein. Donc ils se feront pas embêter. Ce qu'ils font les deux, là. Elle, je l'aime bien, elle est vraiment sympa, donc je vais la garder. Elle est toute petite. Voilà, je l'ai gardée, petite appenzelloise, elle est vraiment sympa. Toute mignonne, assez timide. Je l'aime bien. Voilà. Bah, pour l'instant, je garde toutes les poules, à part éventuellement la Lakenvelder, je ne garderai pas. Sinon, là, je pense que je garde toutes les poules pour l'instant, de ce lot-là. Et d'ailleurs, les Padzou, on a fait une coupe un peu. Celle-là, elle n'a pas une grosse crête, donc ça va. On voit ses yeux, quoi. Elle, là-bas, on voyait plus du tout ses yeux. Vous voyez, là, on les voit pas beaucoup, mais on les voyait encore moins. Du coup, bah, je fais une petite coupe. J'ai coupé les plumes qui étaient collées au bec pour que au moins elle voit. Quand elle lève la tête, en fait, elle voit dessous. Sinon, elle voyait plus rien. Plus rien du tout. Elle a pas de problème de crête qui lui cache la vue. Je crois qu'il n'y a que les Padzou, là, dans ce lot, qui ont des problèmes de vue à cause des crêtes. Les Faverolles, ils ont de la barbe, mais ça les gêne pas. Voilà. Et je suis très contente, ils sont tous très très sympas.
Et elle est, elle est absolument énorme. Elle va devenir énorme. Voilà. Aïe. Aïe. Elle me casse tout. Tout envie de taper. Hein. T'as envie de taper le téléphone. Oh, t'as bien mangé toi. Aïe. Aïe. Ah. Bonjour. Oui, vous voyez ces griffes là, je vais me faire. J'ai un débardeur, je vais me faire défoncer. Elle a pas intérêt à bouger. Elle ne voit plus rien. Tu vois plus rien. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas me faire un bisou ou quoi là? T'es un peu trop proche, non? Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont sympas. Hein? Est-ce que tu vois quelque chose là-dessous là? Et toi là? Bonjour. Oui, tu es beau. Toi aussi, tu es belle. Vous êtes mes deux préférés, vous deux là. Mais oui. Ah oui. Oh, que tu es jolie, Hu. Et toi là? Et lui fais pas mal. Oh. Oui. Aïe, maman, tu le dois. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle fait des bruits de ventre. Elle fait des bruits de gargouillis de ventre, elle. Aïe, t'as envie de me manger, toi. Ah là là. Elle est beaucoup plus craintive que les autres. Je peux pas la caresser. Mais quand je viens, elle vient quand même. Quand je viens dans l'enclos. On va voir s'ils me suivent. Elle me suit, hein. Toujours la poulette azur qui me suit, hein. Regardez, j'ai un petit chien. Mais oui, t'es mignonne. Chaque fois que je m'accroupis, elle me monte dessus, donc je fais attention quand je suis en débardeur parce que ça fait mal, hein, les pinous là. Ils viennent tous, ils sont trop mignons. Elle, j'aime bien. Elle, t'es mignonne, toi. Elle a du caractère, elle est sympa. Elle est super sympa envers tout le monde. Voilà. Hein, toi? Tu vas être papa un jour, toi. Elle est censée pondre dans un mois et demi. J'ai très hâte.
Les soies, ça va être plus long. Peut-être dans 2 mois, 2-3 mois peut-être. Il y a les pigeons là qui font... Je sais pas ce que c'est ça.